Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 12 mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Deutsche Bank, Commerzbank vers une fusion quasi nucléaire. Je vais filer la métaphore, marier la Deutsche Bank et ses 55 600 milliards d'encours sur les dérivés, et la Commerzbank, qui est également une banque en difficulté de longue date. Et c'est un petit peu comme marier Tchernobyl et Fukushima à la veille du syndrome chinois ou du tsunami. Le but, évidemment, pour le gouvernement allemand qui est à la manœuvre derrière ce projet de fusion, ça serait d'adosser Deutsche Bank à une banque de réseau qui n'est pas une banque d'affaires et qui offrirait donc un meilleur ancrage, davantage de solidité financière, si tant est qu'on puisse assurer une solidité financière à une entité qui porte plus de 55 000 milliards d'encours de dérivés. Alors, si jamais les choses doivent mal se passer, on se demande qui pourrait consolider la Deutsche Bank. Mais la réponse, tout le monde la connaît, c'est personne. Donc le seul moyen, si jamais les choses vont mal, c'est d'empêcher un effet domino. Si par exemple la Deutsche Bank a ce qu'on appelle un gros impayé ou une grosse contrepartie qui fait défaut, il faudra tout simplement que le contribuable ou le déposant, aujourd'hui de Commerzbank, vienne combler le défaut de contrepartie que la Deutsche Bank pourrait subir. Si on ne fait pas ça, à ce moment-là, ça sera les dominos. C'est-à-dire que si la Deutsche Bank est privée d'une contrepartie, à ce moment elle-même n'est plus en mesure d'assurer les contreparties avec les autres acteurs mondiaux, planétaires, et à ce moment-là, la finance mondiale est par terre. Donc d'une manière ou d'une autre, de toute façon, le contribuable allemand paiera. Heureusement, l'Allemagne a des excédents, énormément d'excédents qu'elle a accumulés, notamment au détriment de l'Italie, dans une moindre mesure de l'Espagne et de son principal partenaire, c'est-à-dire nous, les Français. Alors il y a eu des calculs qui ont été faits qui disent que depuis la création de l'euro, chaque citoyen français aurait perdu 55 000 euros, tandis que le citoyen allemand aurait gagné 76 000 euros. Alors d'abord c'est une moyenne bien entendu, mais ça donne quand même une sorte d'ordre d'idée, un ordre de grandeur, des avantages perçus par les uns et des handicaps accumulés par les autres, et sans qu'on puisse vraiment parler de défaut de réforme structurelle, parce qu'en fait, sous Angela Merkel, qu'est-ce qui a vraiment changé en Allemagne depuis 2004 ? En vérité, non, rien ou quasiment rien. Avec Angela Merkel, l'Allemagne, ça a été le grand immobilisme. Un immobilisme absolument génial et merveilleux, puisqu'il suffisait de ne rien bouger pour que l'Allemagne engrange les excédents et qu'une monnaie trop forte pour ses partenaires faisait pour elle un avantage sur les marchés internationaux, faisant fabriquer hors zone euro dans des pays à bas coût pour ensuite mettre le label Made in Germany et le revendre au prix fort ensuite aux Chinois ou aux Américains. Donc voilà, sous Angela Merkel, en fait, c'est l'Allemagne qui n'a pas bougé et ce sont les autres pays qui ont énormément réformé. En Italie, on a appliqué la directive travail imposée par Bruxelles, donc qui modifiait les retraites, en les abaissant naturellement, les indemnités chômage. En Italie, le marché du travail est aujourd'hui quasiment à l'arrêt. En Espagne, on a abaissé les minima sociaux, on a abaissé le SMIC avant de le relever, mais au départ, on l'a considérablement amenuisé, ainsi que les indemnités chômage.
les pensions de retraite. Bref, l'ajustement qu'on ne pouvait pas faire par une dévaluation de la monnaie, on l'a fait par une dévaluation des salaires, des avantages sociaux, de la protection sociale. Et les Allemands, pendant cela, eux, ne faisaient rien. Et les autres pays, eux, ont réformé. Et vous entendez aujourd'hui les Allemands vous dire « Ah, mais si vous êtes en déficit, c'est que vous n'avez pas assez réformé. » Oui, en effet. Mais l'Allemagne ne va pas pouvoir continuer très très longtemps à tenir ce discours, sinon l'Europe va éclater. Et puis faire fusionner Deutsche Bank et Commerzbank ne les empêchera pas éventuellement d'exploser à la face du contribuable allemand. Et là, il faudra bien à ce moment-là faire un chèque, ce que l'Allemagne déteste faire, y compris au profit de ses partenaires.